Salut tout le monde, c'est Lucastor, comment ça va? Moi ça va nickel. Et aujourd'hui, parlons du salariat vs de l'entrepreneuriat. Qui gagne? Voilà, qui gagne, mais d'abord, faisons un petit contexte historique, comme j'aime bien le faire. C'est quoi le salariat? Le salariat, c'est en gros, tu travailles pour un patron, tout simplement. Tu travailles... tu postules avec un CDI, une lettre de motivation, et si jamais un diplôme. Tu travailles pour un patron. Soit il y a plusieurs types de formats. Il y a les contrats à durée déterminée. C'est des contrats qui sont pas limités dans le temps. Non, ils sont limités dans le temps justement et qui se périment dans un moment. Et il y a, à contrario, le CDI, contrat à durée indéterminée. C'est en gros, tu travailles théoriquement jusqu'à la fin de tes journées dans la même boîte. À part si l'employé il décide de te virer. Alors, mais est-ce que c'est bien ou pas bien le salariat? C'est ça. Après, t'as les jobs étudiants, j'ai oublié de parler, mais ça, c'est temporaire. On va dire que ça fait partie de la catégorie du CDD. Allez, ce contrat à durée déterminée, les jobs étudiants et les stages. Le CDD, on va, on va séparer en deux catégories. C'est CDI, CDD. Au moins, on se casse pas la tête. Alors, du coup, est-ce que c'est bien tout ça? On verra. On verra. Parce que, déjà, ton patron, c'est un peu comme ton papa, en fait. C'est lui qui t'exploite et tout ça. Non, non, il t'exploite pas, ton papa. Mais, tu vois, c'est lui qui te dit quoi faire. C'est lui qui te donne des tâches et tout ça. Et c'est surtout lui qui te paye. Donc, il faudrait pas manquer de respect. Et le souci, c'est que les patrons, ils sont souvent lourds, dingues et tout ça. Ils te respectent pas, ils te donnent des horaires pas possibles et tout. Ça, ce qui donne envie de quitter la boîte. Je me souviens, je suis allé postuler à Ocean Drive et ils m'ont donné des horaires pas possibles et tout ça. Voilà, tranquillou. Mais surtout, le salaire. C'était pour un job étudiant. Et je crois que le mois, si je faisais tous mes mois avec le cardio que ça a donné, c'était 800 € par mois. Pétard. Ils payent le SMIC pour un job où c'est un peu compliqué quand même. Après, je sais qu'il y a des jobs qui sont mal payés et très durs. Mais quand même, il faudrait valoriser les commerçants quand même. Et du coup, c'est là qu'on vient au problème que j'ai cité précédemment. Le L'horaire. Vous savez, il est à combien le SMIC à peu près 1006 brut, je crois. 1006 brut, ouais. 1006 brut le mois ou 11 € de l'heure, je crois. Ouais, 11 € de l'heure, il est. Brut et net, c'est quoi? Brut, c'est avant impôt et net, c'est après impôt. Voilà. Et après, t'as les charges et tout ça, mais tu récupères pas tout ton net. Voilà. C'est tout ça. Les impôts et tout ça, c'est chiant. Mais c'est encore plus pénible quand t'es dans l'entrepreneuriat. Bienvenue en France. Dans l'entrepreneuriat, si tu veux devenir entrepreneur, mais tu peux pas. Si tu veux gagner de l'argent, tu peux pas en France. T'as l'URSSAF, t'as tout ça et tout ça. L'URSSAF, c'est quoi? C'est apparemment les amis des entrepreneurs. Tu parles, ils te prennent de l'argent et tout ça. Moi, je gagne rien du tout pour l'instant, donc ça va. Mais quand tu te prends 20% avec l'URSSAF, ça fait mal. Ça veut dire, sur 10 euros, tu gagnes 8 euros. Et oui, parce que l'URSSAF te prend 2 euros. Et c'est exponentiel, bien sûr. Si tu gagnes 100 euros, eh ben, l'URSSAF te prélève 20 euros. Voilà. Voilà. Autre chose, si tu deviens trop riche, tu peux plus être micro-entrepreneur. Non. Faut que tu passes, il faut que tu passes sur le stade supérieur étant entrepreneur.
C'est-à-dire avec le... c'est avec tout ça, c'est avec les employés et tout ça, entrepreneur. Auto-entrepreneur, tu ne peux pas avoir d'employés, tout simplement. Mais, alors, qu'est-ce que ça fait quand t'es entrepreneur? Ben, tu dois payer des charges de tes employés et tout ça, les cotisations et tout ça. C'est pour ça que les employés, ils payent pas plus que le SMIC. Non, les employeurs. Ils payent pas plus que le SMIC que les employés, parce que sinon, ils payent plus de charges pour les employés. Quand tu payes moins que le SMIC, tu payes moins de charges. C'est pour ça d'ailleurs qu'on m'a proposé 11 euros de l'heure au Champ Drive. Voilà. Donc, autant te dire que les deux, c'est une galère. Sauf si tu t'expatries. Alors là, j'ai déjà fait une vidéo dessus, l'expatriation, les points positifs et tout ça. On va pas en reparler. Mais, dans certains pays, il y a des endroits où tu payes pas trop d'impôts et tout ça. Et il y a même des endroits où t'es pas relié à la banque mondiale. Je vais pas donner les noms, sinon je vais avoir des problèmes. Alors, c'est-à-dire qu'en France, plus tu gagnes d'argent, plus tu payes d'impôts. C'est fou ça. Parce que t'as l'abattement de tout ça et tout ça. Je sais pas comment ça fonctionne exactement les impôts, mais j'en ai entendu parler. Ça a l'air vraiment chiant. Donc, que tu sois entrepreneur ou salarié, tu dois déclarer tes impôts. Et ça, c'est pénible. Alors que dans certains pays, tu payes quasiment rien d'impôts. On va citer Dubaï, mais là, vu des conflits actuels, mais n'allez pas à Dubaï, hein. Mieux vaut rester en France pour l'instant ou aller en Asie. Alors, du coup, quel est le meilleur statut entre salarié et entrepreneur? Naturellement, je te dirais entrepreneur, mais il y a beaucoup de... En fait, quand t'es entrepreneur, et il faut, tu te bats pour survivre, alors que quand t'es employé, c'est stable a priori, mais en fait, tu pries, euh, en fait, tu travailles pour quelqu'un qui se bat pour survivre aussi, donc c'est pas très stable. Si sa fortune, elle s'effondre, ben, t'as plus de travail, quoi. Tu peux te faire licencier facilement. Bref. Mais quel est le meilleur salarié? C'est tout simplement statut, c'est tout simplement étudiant. Et oui, parce que tu vis chez tes parents, t'as la nourriture gratuite, le confort gratuit et tout. Quand t'es enfant et quand t'es étudiant, c'est le top. Tu vis comme un roi. Après, quand tu rentres dans la vie d'adulte, ouais. Donc, profitez bien de votre jeunesse et ne travaillez pas dans des boîtes que vous n'aimez pas. Faites toujours ce qui vous plaît, sinon vous allez vous détruire.